Bonjour et bienvenue à la première vidéo du chapitre droite remarquable du triangle du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir ce que c'est que la médiatrice d'un segment et quelles sont ses propriétés. Bien, voici un petit problème au cours duquel la notion de médiatrice va apparaître. Donc on imagine qu'on a Antoine et Bernard aux positions que j'ai indiquées là sur le schéma, avec un petit A pour Antoine et un petit B pour Bernard. Et on imagine qu'entre Antoine et Bernard, il y a un canal, et donc ils se trouvent tous les deux de part et d'autre de ce canal, sur une route qui est perpendiculaire au canal. Et on imagine que Antoine et Bernard sont à la même distance tous les deux du canal. C'est-à-dire que bon, il n'y en a pas un qui est plus proche du canal que l'autre. Le canal passe, on va dire, à peu près au milieu entre les deux. Voilà. Et comment est-ce que je ferais sur ce schéma pour retrouver la position du canal ? Donc il faudrait s'arranger pour, avec nos outils de construction, la règle, le compas, retrouver la position du canal, qu'on peut peut-être s'imaginer comme ça à peu près dans notre tête, retrouver, mais précisément avec des outils de construction, la position du canal. Donc là, je vous ai donné 3 petites étapes à faire. Vous pouvez le faire sur votre cahier, sur une feuille. Et donc je vous encourage à mettre la pause, à essayer de faire ces 3 petites étapes pour voir si vous retrouvez bien la position du canal. Et ensuite, vous vérifierez en reprenant la vidéo. Allez-y. Bien. Alors nous voulons construire donc le canal équidistant des points A et B. Et pour ça, on veut avoir 2 points. Déjà 2 points sur ce canal, déjà 2 points qui seraient à la même distance de A et de B. Alors pour prendre une distance, l'outil idéal c'est le compas. Donc je vais prendre mon compas, je vais l'ouvrir assez grand, je vais le planter au point A, et je vais faire un petit repère, je vais même tracer tout le cercle là, autour du point A, hein, comme vous le voyez. Et je vais faire la même chose à partir du point B, mais sans changer le rayon, parce que vous vous rappelez, je veux la même distance depuis A et depuis B, donc je garde la même distance, je garde la même ouverture de compas, je plante mon compas au point B et je trace un cercle au même rayon. Et là, on voit tout de suite 2 points apparaître. Hein. Un point... Par exemple, voilà, on voit tout de suite 2 points apparaître, hein, un point ici et un point là, qui sont à égale distance du point A et du point B. Et donc pour tracer mon canal entre ces 2 points, j'ai plus qu'à tracer la droite entre ces 2 points-là. La voici. Et cette droite, elle va me donner le canal entre ces 2 points. Hein, regardez, si je reviens en arrière d'une étape, hein, que je ne trace pas encore la droite, regardez ce qui se passe si je bouge, si j'avais ouvert mon compas différemment. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais ouvert mon compas différemment ? Eh bien, je vais essayer de demander de réduire la taille des cercles. Hein, regardez, si je réduis la taille des cercles, hein, j'ai mes points P1 et P2 et si je l'augmente, j'ai les points P1 et P2 que j'ai repérés qui restent toujours sur cette même droite là que j'ai tracée. Donc voilà, là j'ai toute une collection de points. Hein, j'ai demandé au point P1 et P2 de laisser une trace lorsqu'ils se déplacent. J'ai toute une collection de points qui se trouvent à égale distance du point A et B, du point A et du point B, et donc qui peuvent être sur le canal. Attention, il faut ouvrir son compas suffisamment grand. Qu'est-ce qui se passe si j'ouvre mon compas trop petit ? Regardez. Si j'ouvre mon compas trop petit, eh bien j'obtiens 2 cercles qui ne se touchent pas. Et comme ces 2 cercles ne se touchent pas, je suis incapable de placer les points P1 et P2 nécessaires à la construction de la droite en bleu que je veux. Donc, pour faire cette construction, il faut que j'ouvre mon compas assez grand. Et qu'est-ce que ça veut dire assez grand ? Assez grand pour que 2 cercles de même rayon se touchent, c'est-à-dire à plus de la moitié de la distance entre les points A et B. Donc je résume, on ouvre le compas à plus de la moitié de la distance entre les points A et B, on trace un cercle autour de A, un cercle autour de B, et les 2 endroits où les cercles vont se couper, eh bien, ce seront les 2 points par lesquels nous ferons passer notre droite. Et pour tout vous dire, on n'a même pas besoin de tracer les cercles, hein, il suffit juste de tracer, de placer des arcs de cercle à l'endroit où on a l'impression que les droites vont se couper. Hein, par exemple, si je les rapproche un petit peu pour que ça se voit mieux, hein, ça me ferait des arcs de cercle comme ceci, hein, avec les points P1 et P2 faciles à repérer. Et donc là, j'aurai tout ce qu'il me faut pour tracer cette droite que je cherche. Bien.
Voilà, j'ai reproduit le dessin en un peu plus petit là pour qu'on puisse voir tout le texte. Vous remarquez que sur le dessin, j'ai aussi rajouté la route qui est entre Antoine et Bernard. Hein, c'est la route que j'ai tracée en noir. Et le point M que j'ai tracé, ce sera en quelque sorte le pont qui passerait au-dessus du canal. C'est évidemment comme on a dit que le canal était à égale distance d'Antoine et de Bernard. Hein, le point M, c'est le milieu du segment entre A et B. Et donc là, voilà, nous avons un segment AB et nous avons une droite qui passe au milieu de ce segment, qui est perpendiculaire au milieu de ce segment, qui est perpendiculaire à ce segment. Et cette droite, eh bien, c'est ce qu'on appelle la médiatrice du segment AB. Voilà, c'est ça la médiatrice du segment AB. Et la médiatrice du segment AB, essayez de réfléchir à quelle définition on pourrait donner, quelle définition on pourrait donner à des élèves à apprendre pour dire la médiatrice d'un segment, c'est... Eh bien, on pourrait dire par exemple, la médiatrice d'un segment, on décrit ce qu'on voit, c'est la droite perpendiculaire à ce segment et qui passe par le milieu du segment. Donc il y a deux choses principales à retenir sur la médiatrice, c'est perpendiculaire et qui passe au milieu. Parce que des droites perpendiculaires au segment, on pourrait en tracer plein, mais il n'y en a qu'une seule qui passe au milieu, et c'est la médiatrice. Des droites qui passent par le milieu de ce segment, on pourrait en tracer plein, mais il n'y en a qu'une seule qui est perpendiculaire, et c'est la médiatrice. Donc il faut vraiment les deux. Voilà. Et ce qu'on sait de plus sur la médiatrice, c'est comme ça qu'on l'a construite. C'est que les points de la médiatrice et les points du canal, ils sont équidistants de Antoine et de Bernard. Donc ils sont équidistants, ils sont à la même distance des extrémités du segment. La médiatrice d'un segment, c'est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment. Alors équidistant, ça veut dire à la même distance. Vous prenez chaque point sur la médiatrice, il est à la même distance des deux extrémités A et B. Le point P1, quand je me trouve au point P1, je ne suis pas plus proche d'Antoine que de Bernard, je ne suis pas plus proche de Bernard que d'Antoine, je suis à la même distance des deux. Et quand je me trouve sur n'importe quel point sur la médiatrice, eh bien je suis à la même distance des deux extrémités d'Antoine et de Bernard. Et ça veut dire aussi que si je prends n'importe quel point sur la médiatrice et que je trace un triangle entre ce point-là, A et B, eh bien ça me donne un triangle qui a deux côtés égaux, c'est-à-dire automatiquement un triangle isocèle. Ce sont toutes ces propriétés-là qu'a la médiatrice. Donc quand vous entendez médiatrice, vous comprenez, vous vous souvenez, qui passe au milieu, qui est perpendiculaire et équidistant des extrémités du segment. Voilà tout ce qu'il y a à savoir sur la médiatrice.